L'armée russe comptait à peu près 500 000 hommes dans tout son empire. L'armée de Napoléon est constituée de 680 000 soldats, d'où 440 000 franchissent le Niémen, ce qui en fait la plus grande armée européenne jamais rassemblée. Au nord-est de l'actuelle Pologne, l'armée commence à franchir le fleuve Niémen le 24 juin 1812 et se dirige vers Moscou. Les temps deviennent durs dès le 24 juin. 8 jours d'orage suivis de canicule. L'été russe décime la grande armée. Couverts de poux, les hommes ont faim, les chevaux meurent, les pouilleux meurent du typhus et de dysenterie, provoqués par les eaux polluées. La discipline se relâche, les cheveux rongent la paille, des chaumières et l'écorce des arbres. Une grande partie de la cavalerie est mise à pied. Son armée est aussi composée de soldats venant d'autres pays, comme des soldats italiens, autrichiens, suisses, etc., etc. Il fut de grandes victoires comme Friedland, mais la guerre était dure. Les soldats mouraient par milliers, tués par la famine, le froid et les maladies. Les charges des Cosaques étaient mortelles et les canons déformaient les formations. Tout au long de la campagne de Russie, les Russes, en reculant face à l'armée de Napoléon, ont appliqué la politique de la terre brûlée, détruisant sur leur chemin vivres et récoltes avoisinantes. Une fois arrivés à Moscou, ils trouvaient une ville brûlée, sans nourriture, ni maison, ni richesse, que du feu et des cendres. Forcés de prendre pour retraite la même voie qu'elle allait, elle se trouve vite confrontée au manque de vivres. Certains stocks amassés par l'armée sont pris d'assaut par les hommes indisciplinés et affamés, entraînant un gaspillage de ressources alimentaires. Les chevaux servent aussi de nourriture aux hommes. Des groupes d'hommes se forment autour des chevaux le long de la marche. Ces chevaux portent des équipements et des provisions jusqu'à leur mort, où ils sont dépecés et mangés sur le champ. Certains hommes tuant même leur monture dès l'instant où elle commence à chanceler. S'ajoute à cela la peur des attaques russes. Celles-ci ne sont pas importantes, mais font peser une menace sur les retardataires. Les hommes de la grande armée égarés étant pris pour cible et faits prisonniers par les Russes. Les Cosaques harcelèrent l'armée de Napoléon, tentant de lui barrer le passage. Les Cosaques vont même jusqu'à Paris. La Bérésina. Le 25 novembre, Napoléon, à la tête de 50 000 hommes, arrive face à la Bérésina. La grande armée est alors en mauvaise posture. Les Russes tiennent le seul pont de la région. La rivière n'étant pas gelée, l'armée de Napoléon commence à être encerclée par 3 corps d'armée ennemis. Napoléon, malgré la mauvaise posture dans laquelle il se trouve, reste confiant et refuse de se laisser abattre. Il envoie un détachement d'hommes vers l'aval de la rivière, afin d'éloigner l'armée russe dans un endroit favorable. Les pontonniers de Napoléon se mettent à l'ouvrage de 2 ponts. 2 ponts sont rapidement construits. Le premier, long de 100 mètres et large de 4, est destiné au passage de l'armée. Le second, plus court et le plus solide, étant dédié au passage des voitures et marchandises. La traversée commence le 26 et se poursuit malgré quelques difficultés jusqu'au 28 novembre. Le 28 commence la seule véritable bataille de la retraite de Russie. Les obus russes font de nombreuses victimes parmi les soldats à la traîne, rassemblés contre les ponts pour la traversée. Les ponts sont ensuite détruits par le général Eblé, laissant une dizaine de milliers de retardataires aux mains des Russes. Les conséquences sont une grosse perte militaire, une moins bonne défense militaire en France, son exil dans la première île, l'île d'Elbe, et son exil dans la deuxième île où il mourra après la bataille de Waterloo, l'île de Sainte-Hélène.